L'AGOA, c'est une loi américaine, une préférence commerciale qui permet d'exporter en franchise de droits de douane plus de 6400 lignes tarifaires sans payer les droits de douane, en exonération douanière et sans contingentement sur le territoire américain. Donc pour un ensemble de produits venant d'Afrique vers le continent américain. Jusqu'ici, au niveau le bilan de l'AGOA, on peut dire 18 ans après l'éligibilité, reste un peu mitigé. Toutefois, compte tenu du fait que nous sommes éligibles jusque l'AGOA a connu une extension jusqu'en 2025, je crois que nous sommes en train de prendre le taureau par les cornes à travers une meilleure stratégie et des outils d'appui tels que le showroom que nous avons présenté, le projet de showroom qui vise à dynamiser, à densifier les échanges en vue de tirer meilleur profit de cette préférence commerciale. En fait, sous l'AGOA, je vous ai dit, on peut classer les produits éligibles en 3 différents secteurs. Nous avons le secteur agroalimentaire sur lequel nous avons un véritable avantage comparatif, le secteur de l'artisanat et le secteur textile. Bon, revenons un peu au secteur agroalimentaire qui nous intéresse beaucoup plus. L'offre exportable est vraiment dynamique. Il y a une offre exportable, à savoir les produits séchés, ananas, l'ensemble des fruits séchés, manioc et le gingembre. Donc, il y a plusieurs produits éligibles qui peuvent être exportés dans le cadre de l'AGOA. C'est dans ce sens que nous essayons de faire la promotion de ces produits sur le marché américain en vue de tirer meilleur profit pour les entreprises camerounaises. C'est pour ça que je vous ai dit, nous nous accompagnons, nous nous entourons d'une expertise, en l'occurrence certaines universités spécialisées dans le food marketing au niveau des États-Unis, ce qui permettra de positionner le label Cameroun sur ces différents magasins américains. Donc c'est vrai, et il faut savoir que nous allons avec un avantage comparatif étant donné que nous sommes exonérés des droits de douane par rapport aux autres produits non éligibles. Donc ça veut dire que tout peut se jouer. Le tout, c'est de pouvoir être compétitif à travers la baisse de nos coûts et facteurs de production au niveau national pour que, rendus aux États-Unis, nous puissions avoir un avantage comparatif par rapport aux autres pays. Donc, et nous ne sommes pas le seul pays éligible, il faut aussi faire la promotion de nos produits parce que plusieurs pays africains sont éligibles. C'est dans ce contexte que nous sommes là pour améliorer et dynamiser le Made in Cameroun à travers une présence permanente, à travers un outil tel que le showroom tel que je vous l'ai présenté. Madame Kamge Rebecca, venue tout droit de Melon, PCA de Copafelos et sénateur suppléant. Ce qui justifie ma présence ici, c'est que je suis d'abord membre de la Chambre d'agriculture, avant d'être agriculteur, avant d'être PCA d'une coopérative. Quand il y va de l'intérêt de mon peuple, j'ai le devoir de me lever et venir vers l'information, parce qu'ici on vient chercher l'information pour valoriser ce que nous sommes en train de faire. En termes de formation, je loue déjà le dynamisme de Madame Bang, qui est notre présidente de la section agriculture à la Chambre d'agriculture, vice-président. Je loue son initiative parce que ce qu'elle vient de poser comme acte, ça permet que celui-là qui ne connaissait pas où il devait aller vendre son produit, ou comment le produit, comment faire pour atteindre les normes. Et aujourd'hui, on rentre avec un package bien, parce que je suis très contente, très ravie, et je l'encourage dans cette lancée. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre bassin, je vais rentrer restituer ce que je viens de suivre là, pour que désormais, nous mettons sur le marché camerounais des produits compétitifs et des produits sains. Nous sommes dans la filière café, nous sommes dans le plus grand bassin du Robusta au Cameroun, même comme la filière est en train de connaître des petits problèmes, mais le gouvernement est en train de se battre pour que cette filière prenne de l'envol. Donc nous faisons dans le café Robusta, nous faisons dans le gingembre, nous faisons dans le curcuma, nous faisons dans le manioc. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, nous voulons apporter une valeur ajoutée à notre produit, c'est-à-dire le transformer pour qu'on ait de la valeur ajoutée. En le vendant brut, ça ne régénère pas assez de bénéfices. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons passer à l'agriculture de seconde génération en valorisant, en transformant ce que nous produisons nous-mêmes. Donc nous pensons que
en transformant, on a la valeur ajoutée. Mais bien sûr, je dis encore 1000 fois merci à Madame Bang, qui est notre présidente. Vraiment que le Dieu Tout-Puissant l'accompagne dans cette tâche difficile. Je m'appelle M. Soko Yango Jean Bruno. Je suis expert en agro-industrie au programme de développement des chaînes de valeur agricoles. Chaîne de valeur agricole, de manière simple, c'est juste l'ensemble des activités qui sont développées, les relations qui existent entre ces activités ainsi que les services qui sont rendus autour de ces activités pour pouvoir augmenter de la valeur au fur et à mesure qu'on évolue dans la chaîne de production. En réalité, le gouvernement camerounais et particulièrement le ministère de l'Agriculture qui depuis longtemps s'est investi dans le développement rural et agricole en particulier, à un certain moment a observé qu'il y avait un ensemble de contraintes qui limitaient l'augmentation et même la distribution des revenus tout au long d'une filière. Et parmi les contraintes qui ont été relevées, il y a par exemple un problème de disponibilité et de qualité des semences déjà à la base. Il y a un problème infrastructurel parce que les producteurs ont été chaque fois confrontés au problème d'évacuation vers les différents marchés. Il y a un problème primordial qui est un problème d'organisation et de structuration des acteurs pour que ceux-ci puissent fonctionner comme de véritables entreprises agricoles. Et il y a également des problèmes liés même au financement des activités, c'est-à-dire les banquiers qui n'ont pas toujours été prêts à pouvoir financer la filière simplement parce qu'ils voyaient en cette filière beaucoup de risques de recouvrement de leurs fonds. Donc ces différentes contraintes ont donc amené le gouvernement à pouvoir initier le programme de développement des chaînes de valeur agricole pour qu'il regarde de manière attentionnée ces différentes filières, ces différentes contraintes et qu'il apporte un ensemble, en fait, une contribution à la résolution de ces différentes contraintes. Et c'est pour cela que le projet dans ces différentes composantes a essayé toute une panoplie d'activités visant à lever ces différentes contraintes. Et en dehors de cette activité, il a tissé des partenariats avec des partenaires techniques et des partenaires assez avérés en matière d'organisation et structuration pour qu'à côté des activités qu'il déploie dans la chaîne de valeur, que l'on puisse effectivement réussir à lever les différentes contraintes. Déjà, je voudrais déjà vous dire que le projet est divisé en composantes. Au niveau peut-être de la composante infrastructure, le projet entend réaliser un minimum de 1000 km de pistes, une réhabilitation, tout cela pour désenclaver les bassins de production. Le projet entend également réaliser des infrastructures de développement des filières, à l'instar des magasins, des marchés, des unités de transformation également. Et le projet entend également, dans le cadre du développement des filières, renforcer l'organisation et la structuration des acteurs pour que les liens soient établis entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Il entend également mettre en place un fonds de crédit pour le financement des chaînes de valeur et ces fonds disposent de 2 guichets. Il y a le guichet refinancement qui, après recrutement d'un opérateur financier, qui va mettre les fonds à la disposition des établissements de microfinance, va se charger de financer les coopératives et les petites entreprises à hauteur de peut-être de 50 millions maximum. Mais à côté de ces guichets de refinancement, il y aura un autre guichet de fonds de garantie qui sera logé auprès d'une banque commerciale ou d'un réseau d'établissements de microfinance. Et c'est à ce niveau, le projet va simplement essayer de couvrir le risque
qui se prêtent au non-remboursement de certains fonds, de certains financements, surtout ceux destinés aux jeunes. Voilà. Et ce fonds de garantie pourra aller à un maximum de 50% du taux de crédit pour les frais non remboursés le moment venu. Le projet a été approuvé par la BAD en fin 2016, je pense vers octobre 2016 déjà. Et en termes d'éligibilité, il n'y a pas de discrimination particulière parce qu'il suffit d'être acteur de la filière, de l'une des filières, que ce soit bananier, plantain, ananas ou palmier à huile, intervenant à quelque niveau que ce soit de la filière pour être éligible. À côté maintenant, en dehors d'être acteur, il faut être disposé à se faire accompagner. Parce que le projet a un ensemble d'appui, a prévu un accompagnement des acteurs pour les permettre de devenir vraiment de véritables entreprises agricoles. Et il faut également être crédible, responsable, parce que le crédit, c'est-à-dire on vous prépare, on vous accompagne pour être prêt à pouvoir gérer le crédit qui sera mis à votre disposition. Après, bien sûr, présentation d'un business plan valide. Par la Chambre d'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Cameroun, et qui vraiment, ma foi, est très très importante pour tous les acteurs du secteur agricole, donc tous les agripreneurs. Et en ce jour, nous avons été très édifiés sur les normes, n'est-ce pas, comme ça, de transformation camerounaise, sur la recherche des financements, sur la qualité et bref, sur la chaîne des valeurs aussi, et surtout sur le besoin, n'est-ce pas, des exportations des produits transformés camerounais. Et enfin, nous avons, n'est-ce pas, parlé en général du Made in Cameroun et de ce qu'il fallait faire pour, n'est-ce pas, promouvoir le Made in Cameroun hors des frontières camerounaises. Aussi ce qu'il fallait faire pour, n'est-ce pas, comme ça, essayer d'allévier la balance déficitaire du Cameroun. Ben, je suis dans l'agroalimentaire et l'agrocosmétique. Cela veut dire quoi? Dans l'agroalimentaire, je transforme les produits agricoles en produits de consommation. Et dans l'agrocosmétique, bien sûr, sous-entendu, je transforme les produits agricoles pour l'utilisation cosmétique, donc corporelle, capillaire, etc. Alors, pour les cosmétiques, je transforme le cacao, le café, la carotte, l'avocat, la tomate, l'ananas, la papaye et plein d'autres produits, l'aloe vera et autres produits agricoles en produits nécessiteux pour la cosmétique. J'en extrais des principes actifs qui sont très nécessaires et très importants pour résoudre les problèmes comme ça de peau et les problèmes de cheveux. En tant que Camerounaise, les difficultés sont énormes, bien qu'il n'y a pas que les difficultés. Nous avons déjà ce problème d'approvisionnement, étant donné que l'état de route n'est pas accessible pour, n'est-ce pas, comme ça, rentrer en contact avec les producteurs. Parce que, n'est-ce pas, ils ont du mal à transporter leurs produits de leurs exploitations champêtres pour les marchés, pour les villes. Nous avons également le problème de financement. Pour un jeune entrepreneur qui se lance et qui n'a pas de moyens, il est vraiment difficile s'il n'a pas de garantie pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir les moyens nécessaires pour son investissement ou pour son projet. J'espère que les PME et les bailleurs de fonds essaieront vraiment de regarder ce problème-là et de mettre à disposition les financements qu'il faut pour les jeunes, surtout entrepreneurs, qui veulent s'y lancer. PEV mars 2018, comme je l'ai dit au début, est très important pour tous les agripreneurs, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tous les moyens et les informations mises en place pour tous les agripreneurs de pallier à leurs éventuels problèmes. Donc je prends cette opportunité de remercier Madame Elissa Mban Ekoutou, qui est comme ça la présidente de la Chambre d'agriculture, pour tous les efforts qu'elle met pour allier tous les agripreneurs autour de cette institution qui, n'est-ce pas, ma foi, est compétente dans la gestion des problèmes agricoles au Cameroun. I transform into cosmetics, I transform into beverages, I transform into essential oils, I transform into juices. Cosmetics, I use 57 plants to produce shampoo,
The shampoo is made from plantain as my caustic soda. I have shea butter in it. I have neem in it. I have castor oil. I have henna. That's for the shampoo. And this is the shampoo. Then I have also a tonic for the hair. This tonic is made from the seed of pear oil itself, coconut oil, black seed oil, and many other essential oils into it for the hair. I have here a conditioner for the hair. Usually I have two conditioners. I have the coconut conditioner and I have this pH conditioner. This is a vinegar which I make with plants, which helps to balance the hair. And this is it with 7 other plant ingredients in it. 100% bio, you can eat. They are like food. There's no toxic, there's not even a chemical. Even the preservative is not chemical, you can eat it. All What about your second sector? Okay, my second sector is food beverages. I transform soybeans into porridge and into instant milk, something you can drink for breakfast. I call it choco soya. It's soya beans and cocoa joined together with some plants in it. And I also have nakasala. Nakasala is a form of pap which is being done with soya beans inclusive some coconuts in it. You do it instantly, you have your pap ready. You don't need to put it on the fire. And I have what I call the Cere Bio. The Cere Bio is mixture of cereals, whole cereals, and baobab to form a pap that you can just do and it's all right for that. How about your third sector? The third sector is fruit juices. I specialize in citric juice. I do the lemonade. I call it lemon juice, which is lemon and limes joined together with lemongrass and some other plants to make the juice. And also I have the tamarind juice, which I make them in variations. That's for the juice. Yes, that should be the soaps that I use. All the plants that I use in making my cosmetic, I also use them in making soaps. Bio soaps, no chemical in it, 100%. I should say that I'm very happy. For the past 10 years, I've been working as an agro processor. I've not had the privilege to be in the midst of other promoters like myself. I'm more projected in the enterprise, but not in agriculture. So coming here and the ideas I've been hearing today have been very good. But for the fact that everything has been in French, I don't get it very well. So that's the only challenge I should say I have here today. I've seen again the HACCP is of great interest to me. I heard again about the ANO, which I've always attempted to reach. Good, I met them here. I've heard again about the AGOA, hoping that they may have interest in my product, and also finding people who are interested in my product. It's a great pleasure to me. Moi, Zini Fouda René, je suis le président régional de la plateforme du Cameroun, la Planopac. De compteurs à base de cuivre qu'on appelle le méphénoxam et les produits à base du métallurgie qu'on appelle les pénétrants. Lui n'a pas su faire l'apologie entre les deux produits. Au niveau où il dit qu'il ne faudrait pas qu'on utilise les produits, les producteurs ne devraient pas utiliser le métallurgie qui est à base, qui est un pénétrant. Je lui dis alors que tu dis des choses, ce n'est pas les producteurs qui contrôlent le marché local. Le marché local est structuré, contrôlé par les vendeurs de produits et les institutions de l'État qui conduisent les entrées de produits. Donc le problème n'émane pas des producteurs. Les producteurs, eux, ils subissent seulement. Or, l'État devrait faire quelque chose pour interdire aux exportateurs de ces produits la vente des produits à base du métallurgie au Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. Puisque le débat est longtemps déjà sur la table des discussions, depuis plus de 15 ans que nous sommes dans ces débats. Moi, je suis membre de la concertation nationale, dont nous avons souvent discuté ce problème. Et ça ne finit pas pourquoi. En France, on a vu dernièrement, le président français a interdit du glyphosate sur le marché.
Quel est le degré de dangerosité? Il a interdit le glyphosate. Les Français n'étaient pas d'avis qu'il interdit ce glyphosate, mais il a dit, j'ai dit en tant que moi, président, j'interdis l'utilisation du glyphosate. Mais nous avons le ministère de tutelle ici. Pourquoi ne pas aussi qu'ils interdisent l'utilisation du méthylase? Il y a des produits de contact qui ont une périodicité que si tu respectes ces périodes, tu n'auras pas de pourriture brune. Moi, je suis producteur de 10 hectares de cacao. J'en connais assez. Je m'appelle Kamwajan Olivier. Je suis le responsable des projets dans un établissement de microfinance appelé MUPECI, qui s'entend par Mutuelle pour la promotion de l'épargne et du crédit d'investissement. Nous sommes un établissement de microfinance vraiment spécialisé dans l'accompagnement des producteurs. Et quand nous disons producteurs, nous faisons un accompagnement de chaîne de valeur. Parce que nous savons que quand nous accompagnons la chaîne, le produit peut être pérennisé facilement. Donc nous accompagnons ceux qui produisent, ceux qui commercialisent et des intermédiaires comme les transporteurs, les transformateurs. Vous voyez, ça fait que quand nous prenons par exemple la filière soja, où nous avons commencé et que nous avons étoffé, aujourd'hui nous sommes promoteurs d'une structure qui raffine l'huile de soja à Douala. Alors, au départ, nous avions pris le risque de faire importer le soja parce que la production nationale était très insuffisante. Nous importions le soja du Brésil. Après 2 ans d'importation, le phénomène du biocarburant s'est multiplié et les Brésiliens transformaient l'huile de soja en gazoil. Ça fait que leur production nationale pour eux n'était même pas suffisante. Et nous faisions importer ce soja à prix d'or. Alors, cela nous a permis de mettre sur pied un produit de production locale. On a encouragé la petite production de façon groupée pour pouvoir répondre aux besoins de cette structure. Et ça nous a valu un prix en 2008 en France, remis par MRC Rabobank, donc le meilleur projet agricole en 2008. Donc nous avons pérennisé ce produit au point où aujourd'hui, nous encadrons 3500 producteurs dans la zone de Mokolo à l'extrême nord, 2500 dans la zone de l'Adamawa. Et aujourd'hui, ça a boosté la production de l'huile de soja au point où l'huile olio, je m'excuse pour la publicité, qui était importée, n'est plus importée. Parce qu'il y a eu un joint venture entre cette structure de production et cet importateur. Et le produit est embouteillé sur place. Ce qui fait que ça a permis de ramener un peu le coût. Vous saviez, cette huile olio coûtait 2100 francs. Aujourd'hui, c'est à 1800. Bon, les gens ne peuvent pas connaître pourquoi le prix a baissé. C'est parce qu'on n'importe plus. Toute la production à 100% camerounaise. Et c'est ce que nous présentions à tous ceux qui sont ici. Nous sommes prêts à les accompagner, les aider à parcourir, surtout les producteurs. Parce que quand il y a déjà un producteur, nous pouvons infiltrer la chaîne pour accompagner les acteurs qui rentrent dans cette chaîne de valeur. Donc voilà ce que nous sommes venus proposer aujourd'hui à ces potentiels producteurs. Moi je suis Madame Ebumbo Patience, présidente du réseau des associations féminines de Douala 4e. Nous travaillons dans la transformation des produits agricoles. Et la rencontre d'aujourd'hui était, finalement, je l'ai trouvée très intéressante. En venant, je ne pensais pas pouvoir puiser autant dans une rencontre. Et là, vous avez vu qu'on a eu les conseils par rapport aux problèmes de normalisation, labellisation de nos produits. Et nous sommes très intéressés parce que nous pensons que d'abord, il faut qu'on puisse transformer nos produits agricoles sur place, mais surtout, il faut qu'on puisse exporter. Et pour pouvoir exporter, nous avions besoin de tous les conseils que nous avons reçus ici aujourd'hui. Lors de la rencontre, j'ai exposé les produits du réseau des associations féminines de Douala 4e, c'est-à-dire toute la transformation du cacao. Nous transformons aussi l'huile de noix de coco et l'huile d'avocat que nous avons présentée. En ce qui concerne le cacao, nous mettons l'accent sur la poudre de cacao que nous produisons.
Nous produisons le beurre, évidemment, comme tous ceux qui transforment le cacao, mais nous mettons l'accent sur la poudre de cacao que nous produisons, qui n'a pas d'additifs, qui n'a pas de produits chimiques. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas instantanée, mais elle est bien adaptée. Elle est bien adaptée, d'abord pour les petits déjeuners, pour pouvoir boire le chocolat chaud. Et pour la pâtisserie, on peut très bien faire des gâteaux au chocolat avec cette poudre. Et ce qui est important et qu'il faut dire par rapport à ce produit, nous l'avons fait contrôler, analysé par le laboratoire français, et l'affichage, l'étiquetage qui est fait ici, c'est l'étiquetage suivant les résultats d'analyse qui nous ont été donnés. Donc on n'a pas pris ces chiffres au hasard. Quand nous disons qu'il y a le magnésium, quand nous disons qu'il y a la valeur énergétique de ce produit est de temps, ce qu'on a écrit là, c'est les résultats d'analyse du laboratoire. I'm Jomo Esther, the Managing Director of Kites and Others. Kites and Others is an enterprise focused on transformation of agricultural products. And we are based in Buea of the southwest region of Cameroon. We have a good varieties of products which we do transform. When it comes to flours, we do cassava flours. We transform cassava into flours, and we do starch, and we do plantain flour, potato flour, and most recently, that which is highly innovative to many is that we take the beans, the coffee beans, which we transform into beans flour, which many people use to cook coffee, or to do akra, or to use as a soup thickener. Now we also do vegetables. We process vegetables both fresh and dry. For the fresh vegetables, we do ndolé, okongobong, which we the Francophones call okonribong. We do huckleberries, known as njamanjama. We do sweet bitter leaf, and then we do transform aero into both fresh also and dry. Now when it comes to snails, we do fresh snails, we do dry snails, and then we use the snail shells to produce a powder which is used for health purposes. And we also use the snail slime, which is used for cosmetics or beauty. We do produce coconut oil, and we do groundnut paste, and we do corn flour and corn pap. Basically, these are the few that we do. And again, we are into processing of gari. When I say we form a conglomerate of cooperatives, whereby you have some of our women who are producing this based on the directives we give them. Why? Because besides being the managing director of Kites and Others, I happen to be the executive director of Richard Cameroon, an NGO that has been empowering women, you know, in agriculture or economic opportunities and rights. And we discover that why they do plant, they produce, they have a problem in transformation and marketing. So we are coming to bridge the gap by doing that and by teaching them how to also do it. What I would say is that the Chamber of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry did a great job. We say kudos to CAPEF and also to our president, Madame Ban Ekutu Elisa, who thought it wise to have this meeting here in Yaoundé this time. Last time we were in Douala. This time we came to Yaoundé, and the meeting was rich in content for us who are into agribusiness. It was rich in content because so far we've not been able to give visibility to Cameroon-made products. Not because we do not want to, but because of non-respect of norms, because of the stakes
because of the challenges, because of the many things that surround the homemade products, which even hinders us from exporting. And the meeting today brought in the limelight all that it takes, you know, for us to have products, all that it takes for us to have Cameroon-made products, or what we call the made in Cameroon, you know, to be competitive at national and international level. They told us about the stakes, the challenges, and we also saw the SWOT. We had to SWOT ourselves to see what were the strengths which we had, what were our weaknesses, what were the opportunities, and what were the threats, so that from there on we can chart a better way forward. And we had experts who came to tell us about the HACCP. We've learned all about the norms today, and we discovered that what we call norms that we've been doing is far-fetched. Here in Cameroon, we are still down the ladder. There is much to be done when it comes to norms, and this meeting has demystified that aspect of what norms are. And we are so happy that we had experts like ANOR, the regulatory body in Cameroon, on norms, coming to tell us what they are all about, and having experts on like pragmatists coming to tell us about the HACCP process. So we leave this place highly informed and very happy with the outcome of the meeting. Lumi Tanyi, CEO of Millennium Nutrition Enterprise. It has been so wonderful having this opportunity to be informed, because information is power and information is wealth. I am into food transformation and specialty in soybeans products. We face so many problems, especially finances, and we are so happy that we have gotten information here that will help us to have means to partner with people that our products can be exported, because we knew of exportation, but we never had the opportunity because the norms, we didn't know the norms, and now that we have been taught, we are happy that now we can export our products following the norms that we have been informed here to follow. Je m'appelle Madame Fokou, épouse Essombe. C'est la deuxième fois que je participe à cette réunion. La première qui a été faite à Douala, j'étais. Et je dis à tout le monde que le partenaire producteur, c'est-à-dire CAPEF partenaire, c'est un forum qui est au-dessus de tous les autres forums. Parce que dans ce forum, j'ai constaté qu'il y a ceux qui produisaient et qui ne savaient pas à qui vendre. Et les transformateurs qui transformaient et qui ne savaient pas à qui acheter le produit de première nécessité afin de la transformer. Et moi, je suis d'abord présidente régionale de femmes de pêche. Je suis déléguée de la plateforme Vouri 2. Je suis PCA d'une entreprise Grace Service. Je suis trésorière de la Coupe Manioc, EDEA. Je suis en même temps membre de la Chambre d'agriculture Douala. Alors, je suis productrice des ananas. J'ai 100 000 pieds d'ananas dans mon champ, personnellement. Je suis en même temps membre d'une coopérative aussi appelée Les Marineuses. Dans cette coopérative, nous avons 30 hectares et nous faisons dans le manioc. Tout récemment, j'ai rencontré M. Foning lors de notre première réunion à Douala, et nous sommes en train d'entreprendre les démarches pour pouvoir avoir les pifs de ce plantain qui n'a pas de hauteur, pour pouvoir étendre ça dans notre champ. Pour vous dire ici que je fais dans beaucoup de choses. Et le forum CAPEF et cette rencontre que moi je fais partie est la bienvenue pour moi. Et je sais qu'à la longue,
étant là-dessus, maintenant on me fait comprendre, là-dedans on me fait comprendre que afin que mes ananas ne sortent du champ, j'aurai déjà celui qui va acheter. Et c'est ce qu'il fallait. Je dis bravo à Madame la Présidente et je veux appeler beaucoup de femmes qui sont encore à la maison et qui ne font rien. Excusez-moi si je ne m'exprime pas bien, je n'ai pas été à l'école. CEPE. Alors aujourd'hui, par rapport à l'entrepreneuriat, je me retrouve ici aujourd'hui parce que j'ai compris que la femme camerounaise doit travailler. Et avec notre groupe, groupe partenaire, la CAPEP, vraiment j'espère que nous allons explorer et d'ici 1 an, 2 ans, nous serons comme des Européens qui font dans des agricultures à haut niveau. Moi, c'est Kofi Joseph. Je suis producteur de manioc pour commencer et en même temps je suis membre d'une coopérative qui est dans la transformation et la production du manioc et j'occupe dans cette coopérative le poste de directeur général. C'est une impression de satisfaction parce que ça a été une rencontre et vous savez, dans notre monde il faut bien qu'on se rencontre pour échanger d'expériences. Ça c'est inscrit même dans nos processus d'évolution. Voilà. Donc, nous avons échangé, nous avons appris, nous avons reçu, nous avons donné. Et c'est bien pour la vie de nos sujets parce que tout ce qui était là représentait des structures dont les expériences des uns vont servir aux autres, leurs échecs et leurs succès en fait. Voilà. Je vous ai dit tantôt, notre coopérative, je reprends, c'est la coopérative avec conseil d'administration des producteurs de manioc de la Sanaga maritime. Nous sommes basés à Edea et nous sommes dans la transformation et commercialisation du manioc en farine, enfin en divers produits. Mais pour le moment, nous voulons d'abord produire de la farine panifiée qui va rentrer dans la production du pain au Cameroun parce qu'on a trouvé des partenaires qui veulent bien substituer de manière progressive la farine de froment qui est actuellement à la base du pain que nous consommons majoritairement dans la presque totalité de nos boulangeries. Oui, c'est de la valeur, c'est pour donner une valeur plus grande au manioc, ce qu'on appelle vulgairement de la valeur ajoutée. Parce que le manioc tel que nous le connaissons ne subit pas beaucoup de transformation, alors que c'est un produit qui peut être transformé de plusieurs manières et faire que le producteur gagne vraiment de son dur labeur. Je m'appelle Ekomondoro, épouse Ndjemba Marie-Daniel. Je crois qu'il était temps. Moi, je suis satisfaite, je suis vraiment très contente et même soulagée parce que vous savez, ça fait des années que nous sommes dans l'agriculture, mais on n'a jamais réuni autant d'acteurs. Vous savez, j'ai été étonnée. C'est la première fois que j'entends parler de la Nord. La Nord. La chambre de commerce, bon, je savais que c'est une chambre, mais l'exposé du responsable de la chambre de commerce nous a donné la possibilité de comprendre ce que c'est que la chambre de commerce et qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-bas. On a beaucoup de problèmes dans la transformation, même généralement on va vers le ministère de l'Agriculture pour chercher l'appui en ceci ou en cela et pourtant nous avons la chambre de commerce qui accompagne les producteurs. Alors vous comprenez que si on n'avait pas été ici, on n'aurait jamais su l'importance de la chambre de commerce et même comprendre ce que c'est que la Nord. Oh mon Dieu, je suis un peu partout. Je fais dans le manioc, c'est-à-dire déjà je suis semencier professionnel. Je fais dans le manioc, je fais dans la semence, je fais dans la production. Et là, nous sommes en train de commencer le processus de transformation. Je fais dans la banane plantain.
j'avais fait la transformation, j'ai fait dans les chips. Je suis en train de commencer le whisky. Et je fais également dans la semence et la production. Thank you very much. Thank you very much for this opportunity. My name is Lionel Ayima. I represent a cooperative union called Chede Cooperative. I am the Food and Technology Department head. I'm in charge in process and production. So we are in fruits and vegetables. We are in producing pasteurized palm wine. We are also in the export of cassava and plantains and their derivatives. We are also in so much products so that to add value in the chain of production for Cameroon-made goods that is made in Cameroon. So that is who I am. The difficulties we have on a daily basis, we'll start with is getting to meet people that I've met in this program. I've met important stakeholders. I've met people that will help me to solve problems like the problems of penetrating the internal or local and international market. You know, it has been a problem of creating a label on our products because we have various products. We have, as I told you, vegetables, and we need to seal or package these materials that conforms to national and international norms. So our first difficulty was meeting this target, meeting these packaging materials and their logos. So this seminar has been edifying in that it has given me some techniques on how I'm going to package my material so that it conforms with the international market. And secondly, the difficulties in meeting our customers. You know, one of the problems is getting to meet the customers that will need our products. So I think this occasion has given me much opportunity to meet and know how I will target my customers. Je m'appelle Michel Connac, comme la Connac d'ailleurs, et je suis chef d'entreprise au Cameroun depuis 11 ans. HACCP est un système de construction de normes, pardon, on efface. Bon, le système HACCP est un ensemble de directives de façon à assurer l'hygiène de la préparation des aliments, des produits alimentaires et la sécurité alimentaire. Les deux sont liés, mais en même temps, ils sont dissociés. L'appréciation, c'est qu'on en est aujourd'hui dans les balbutiements au Cameroun, que ce système est obligatoire en Europe depuis 2012, mais qu'il est largement diffusé auprès des industriels européens depuis environ 20 ans. Donc le Cameroun, 20 ans avant que s'il devienne obligatoire. Donc le Cameroun a, disons, en gros 30 ans de retard sur l'Europe. Bien, la chaîne du HACCP, elle est simple. C'est l'hygiène de la production, mais c'est la sécurité alimentaire aussi. Donc en tant qu'hygiène, strictement, c'est quelle est l'hygiène de chacune des étapes de la préparation de ma farine infantile ou de mes confitures ou de mon jus d'ananas. Mais la sécurité alimentaire va plus loin. Quelle était l'hygiène, quelle était la toxicité éventuellement des matières premières que je n'ai pas produites, que j'ai transformées. Donc on va partir en fait de la matière première jusqu'au produit final, jusqu'à ce qu'il soit sur les étagères du supermarché ou de la supérette. Peut ne pas prendre beaucoup de temps si les entrepreneurs camerounais, qui sont mes confrères, mes consoeurs, je suis moi-même entrepreneur, veulent bien s'y attaquer. Ce n'est pas un problème de moyens. Avoir un plan de nettoyage de son atelier, avoir de l'hygiène pour ses salariés ne coûte pas cher. Tout est une question d'état d'esprit. Quand vous avez un dirigeant d'entreprise qui roule dans une très grosse voiture et qui n'a pas d'hygiène à l'intérieur pour ses salariés, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mentalité. Les entrepreneurs, c'est pas qu'ils sont à éduquer, parce que la plupart des entrepreneurs ici sont éduqués, les gens vont à l'école, ils fréquentent quelquefois très loin. C'est un problème de volonté, c'est pas un problème d'éducation directement, c'est un problème de volonté. Est-ce qu'on veut se mettre au même niveau que nos amis marocains, que nos amis tunisiens ou pas? C'est tout. Calicam, c'est une société qui va
promouvoir des labels qualité, qualité globale, donc qualité de l'hygiène bien sûr, qualité de la sécurité, qualité du management. Est-ce qu'on traite bien ses salariés? Est-ce qu'on paye ses impôts? Tout cela est important pour être une société labellisable. Il y aura donc des chartes. C'est une société privée qui est animée par 2 de mes amis camerounais, chefs d'entreprise également. Nous sommes des praticiens et nous voulons que ceux qui sont nos amis entrepreneurs camerounais qui font des efforts, que ceux-ci soient valorisés par un label où on dit ça, ce sont des gens qui font dans la qualité globale. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Non, je n'irai pas jusqu'à me dire qu'on me déteste, c'est pas ça. Mais bon, on me laisse parler, après ils font ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ceux qui ne me suivent pas, c'est ceux qui nous suivent dans cette démarche. J'ai plein de jeunes entrepreneurs là, qui sont prêts à nous suivre et qui le montrent, qui font déjà des produits de qualité, qui améliorent leurs étiquetages, qui améliorent leur communication. C'est ça qui est important. Le négatif, on le laisse tomber, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le positif, c'est que les jeunes soient justement là pour prendre la relève et se dire, ne pas se voiler la face, on a 40 ans de retard sur nos amis marocains. Je ne parle pas des Européens, des Japonais. Je dis sur nos amis marocains, je connais très bien le Maroc. Je vous ai dit, j'ai travaillé 3 ans en Tunisie également. Donc je connais bien. Un chiffre, vous vouliez des chiffres. Aujourd'hui, en Tunisie, il y a 178 entreprises PME qui sont ISO certifiées ISO 9001. Il n'y en a peut-être pas plus de 10 au Cameroun. Voilà. Oui, disons que cette rencontre s'inscrit dans une logique que nous avions déjà amorcé depuis un certain temps. C'est celui des normes. Comment faire pour être compétitif? Comment faire pour que nos produits soient consommés aussi bien des Camerounais que des consommateurs à l'étranger, des consommateurs européens, américains qui, eux, ne consomment que des produits normés, labellisés avec des appellations contrôlées. Donc, on s'est rendu compte que, en fait, le gouvernement a un discours qui est peut-être à plus 12 et nous, on est encore à niveau moins 5. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont du mal à maîtriser qui sont réellement les acteurs avec qui ils vont travailler. Donc, cette rencontre s'inscrit dans un libre-échange des différentes difficultés que nous rencontrons dans les process agroalimentaires, dans les normes, dans tout ce qui peut être emballage, aussi la disponibilité d'emballage et la disponibilité des équipementiers. Donc vous voyez que toutes ces phases, quand on dit de la fourche à la fourchette, et que vous devez contrôler une production que vous allez transformer puis que vous allez commercialiser, il vous faut absolument maîtriser les process de fabrication. Et malheureusement au Cameroun et depuis des années, on va vous dire mais vous parlez du Made in Cameroun, il s'agit de quoi? C'est un slogan? Non, ce n'est pas qu'un slogan, c'est que nous essayons tout simplement de comprendre comment rendre ce rêve du Made in Cameroun faisable. Il s'agit donc de quoi concrètement? 1. Réduire les pertes post-récolte de manière concrète, créer de l'emploi, évidemment. Ça, ce sont les objectifs connexes. Mais notre priorité, c'est voir comment nous allons entrer dans le marché. Est-ce que nous allons être compétitifs? Aujourd'hui, les Chinois, les Français, les Américains, les Brésiliens produisent à grande échelle. Alors, est-ce que même si nous faisons ce Made in Cameroun, même si nous sommes aux normes, serons-nous compétitifs? Donc, autant de questions qui se posent à nous. Et je crois que vous avez suivi dans les exposés de tout à l'heure, on a 2 critères. Si on veut réussir le Made in Cameroun, nous avons le critère de la santé, donc la sécurité sanitaire, d'où le process qui n'est pas une norme exigée au Cameroun aujourd'hui, mais qui, en Europe par exemple, a été initié par les transformateurs en agroalimentaire et l'État s'est approprié de cet outil de contrôle de la sécurité sanitaire dans les structures agroalimentaires. Donc ça, c'est le premier critère. Il ne suffit pas d'avoir un bel emballage ou d'être aux normes dans l'emballage, mais quel est le contenant? Est-ce que le contenant est aux normes? Donc,
ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape va être le prix. Si nous n'avons pas un produit compétitif, si nous ne nous organisons pas pour prouver que le Made in Cameroun a une particularité, parce qu'il ne s'agit pas de dire le citoyen camerounais va être, comment on va dire, le citoyen camerounais va s'intéresser aux produits Made in Cameroun. Non, il ne s'agit pas de lui dire ça. Il ne s'agit pas de lui dire d'être patriote. Il veut bien être patriote, mais il faut lui donner un certain nombre de critères. Donc, voilà, en gros, la réflexion que nous avons menée ici aujourd'hui. Vous avez constaté dans la salle que c'était surtout des opérateurs économiques qui font déjà dans la transformation et qui se posent la question de savoir comment l'État va les accompagner pour justement aller plus loin. Nous avons aussi suivi des exposés qui nous disaient « mais l'État n'est pas forcément important dans le processus ». Parce que quand on est un industriel, on est un opérateur économique, on fait d'abord et puis l'État accompagne. Je dirais oui et non, parce qu'il y a des mesures. Exemple, sur le marché camerounais, vous trouvez la farine de manioc importée de Chine, ce qui n'a aucune logique dans un pays où le gouvernement finance, soutient la production du manioc dans toutes ses formes. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'on n'arrive pas à se lancer dans la transformation du manioc? Parce qu'on n'a pas les équipements, on ne maîtrise même pas vers qui s'orienter. Vous aurez beau aller au Minader écrire, ils vont vous dire oui, schématiquement, voilà ce qu'il faut faire. Mais de manière concrète, on s'adresse à qui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire? Donc, ce sont des questions. De deux, le gouvernement camerounais, s'il veut que le tissu industriel camerounais émerge, c'est-à-dire agroalimentaire, mais il a intérêt à protéger ses frontières. Comment vous voulez qu'une farine de manioc camerounais qui va coûter peut-être 400 ou 500 francs le kilo, va concurrencer une farine de manioc qui vient de Chine à 250 francs. Parce qu'on a favorisé les importations, parce qu'il y a des crises alimentaires dans le pays et qu'on vous dit, ben, si vous importez, vous ne payez plus la douane. Donc il y a là-dedans un débat et un problème profond qui se pose. Nous inscrivons dans cette logique. Disons que nous ne sommes pas allés loin. Nous avons dit, voilà, nous avons des produits que nous perdons dans les plantations, entre 45 et 70%. Vous avez suivi un opérateur économique tout à l'heure dans la salle. Ça, c'est une réalité. Alors, il faut réellement qu'on se lance dans la transformation. Aujourd'hui, nos structures industrielles, moi, je leur lance toujours un appel. Vous ne pouvez pas attendre à chaque fois des autres certaines choses. Il faut bien que nos agro-industries se lancent dans le marché de l'agroalimentaire et disent, voilà, les producteurs, produisez-moi telle spécificité dans le manioc, dans la tomate, je ne sais pas, telle variété, et on va vous la racheter. Donc, on n'organise même pas nos planteurs à fournir ces agro-industries. Donc, à mon sens, il y a ici, on participe à un dialogue de sourds. Donc, on s'est dit, ok, à force de participer à un dialogue de sourds, parce que peut-être leurs équipements sont réglés pour livrer un certain marché. Et aujourd'hui, vous avez suivi, la balance commerciale a baissé au niveau des exportations parce que leur production n'est plus adaptée, parce que le monde est en mouvement, il bouge. Ils ont reçu la protection de l'État, mais ils n'ont pas innové. Donc aujourd'hui, ils ont plus ou moins des structures obsolètes. Donc il s'agira ici pour nous, véritablement, de nous engager dans l'alimentaire, parce qu'entre-temps, nous avons des plantations avec des produits qui pourrissent. On ne va pas attendre que ces industries se réveillent. Donc, on est obligé d'empiéter maintenant dans leur domaine en disant, OK, on produit, vous n'achetez pas. On commence à transformer nous-mêmes. On commence au moins à la première transformation, au moins pour réduire les pertes que nous avons dans la production rurale. Et pourquoi pas en deuxième ou troisième transformation, c'est-à-dire nous attaquer à un marché
qui est de plus en plus demandeur de produits de première nécessité. Je pense au riz, je pense au manioc, je pense à la farine de banane plantain, je pense à la tomate, tous les éléments dont la ménagère a besoin pour vous faire un bon repas le soir. Donc pourquoi ne pas nous engager dans cette voie, puisqu'on voit que nos industries ne sont pas en train de le faire. Alors il y a de la place pour tout le monde et on a décidé de s'engager dans cette voie.